Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à deux questions dans cette vidéo. Est-ce que la reconversion professionnelle est un problème pour devenir auxiliaire de puériculture? Est-ce qu'avoir plus de 35-40 ans est un problème également pour se présenter à l'école? Il y a plusieurs idées reçues à ce sujet. Je reçois constamment des mails ou des DM sur Instagram pour me demander: est-ce que je peux faire une reconversion pro? Je suis vendeuse, je suis coiffeuse, je suis agent immobilier. Est-ce que je peux devenir auxiliaire de puériculture? Je n'ai pas d'expérience pour devenir AP, mais c'est mon rêve suite à ce parcours, etc. On me pose souvent la question et on me pose également la question: j'ai 35, j'ai 40, j'ai 45 ans, j'ai 50 ans, est-ce que je peux devenir AP? Donc j'y réponds aujourd'hui. J'ai tellement de questions à ce sujet, des fois je me demande si c'est pas la même personne avec des profils différents, tellement que la question est redondante. Et c'est vrai que moi, je connais la réponse, donc je me dis mais comment on peut s'imaginer qu'on ne peut pas faire AP quand on a plus de 40 ans? Pour moi, la question, elle ne se pose pas. Et vous, en tout cas, vous vous la posez. Donc, c'est pour ça que j'y réponds. Donc, on va parler dans un premier temps de la reconversion professionnelle. Donc, il y a une idée reçue comme quoi, si on n'a pas d'expérience dans la petite enfance, nous ne pouvons pas entrer à l'école d'auxiliaire de puériculture. C'est totalement faux. Pourquoi? C'est faux. Et en plus, si c'était praticable, ce serait, entre guillemets, quelque chose qui serait un mauvais arbitrage, par exemple, de l'école. Ce n'est pas écrit dans le décret, on ne peut pas fonctionner ainsi. Le décret, pour entrer à l'école d'auxiliaire de puériculture, précise qu'aucune condition de diplôme n'est requis, qu'il faut seulement avoir 17 ans et qu'il n'y a pas de limite d'âge. Ça, c'est dans le texte officiel. Et forcément, les écoles sont obligées d'appliquer la loi et obligées d'appliquer les décrets. Si vous avez 17 ans, que vous rentrez à l'école d'auxiliaire de puériculture, que vous voulez entrer à l'école d'auxiliaire de puériculture, vous n'allez pas être avantagé parce que vous avez 17 ans. Ce qui nous importe, ça va être le dossier, votre personnalité, vos valeurs, vos compétences, ça va être vous. Ça ne va pas être votre âge qu'on va regarder. Et ça va être exactement les mêmes critères lorsque vous avez 35, 40, 45, 50 ans. Ce n'est absolument pas un problème. Je peux vous le certifier et les élèves qui sont à l'école pourront vous le certifier. Il y a une grande variété d'âge dans les classes d'AP. C'est pareil concernant les hommes et les femmes. Un homme ne va pas être disqualifié s'il veut entrer à l'école d'auxiliaire de puériculture. Il sera jugé sur les critères de sélection des dossiers et des euros comme tout le monde. Vous serez en fait jugé comme tout le monde. Ça sera ni un avantage ni un inconvénient d'être jeune ou d'être plus expérimenté dans l'âge et avoir un âge plus avancé. Il n'y a pas d'avantage ni d'inconvénient. En revanche, il pourrait y avoir un tout petit avantage, pardon, je suis en train de me prendre les pieds dans le bureau. S'il pourrait y avoir un tout petit avantage un petit peu plus âgé, éventuellement ça serait à l'oral. Vous allez peut-être avoir une certaine expérience et maturité qui vont faire peut-être un peu plus confiance aux membres du jury. Si vous avez 40-45 ans, que vous êtes mère de 2 enfants, que vous avez travaillé pendant 15 ans dans un hôpital, ou que par exemple que vous êtes aide-soignante, ou peu importe, hein, même si vous n'avez pas travaillé dans un domaine en lien avec le métier d'AP. Mais c'est vrai que le fait d'avoir été maman, même si, je le rappelle, une maman n'est pas une auxiliaire de puériculture et forcément une bonne auxiliaire, et une auxiliaire n'est pas forcément une bonne maman, c'est deux choses qui sont distinctes. Mais en tout cas, vous avez déjà côtoyé les enfants, vous savez ce que c'est. Parce qu'on ne peut pas transmettre de l'expérience, ça s'acquiert par soi-même, et l'âge forcément favorise une certaine sagesse. Donc il serait, de mon point de vue, même un petit peu plus un avantage d'être un peu plus âgé que de sortir de l'école, de sortir de l'œuf et d'être peut-être un petit peu considérée comme immature et pas prête à être confrontée à certaines choses comme les enfants porteurs de handicap, la maladie, les nouveau-nés, la néonate ou tout simplement la sécurité et même la gestion d'un groupe d'enfants, etc. C'est rassurant personnellement, je trouve, d'avoir une personne de 40, de 45 ans qui arrive dans un service hospitalier ou en crèche. Pour moi, je ne vois pas où ça pourrait être quelque chose qui vous dévalue. Ne vous dévalorisez pas. Et si vous avez mis du temps à trouver votre voie, si vous avez mis du temps à trouver ce que vous avez envie de faire, le jury est totalement capable de le comprendre. Personne n'a une vie linéaire avec un chemin tout tracé. On change avec le temps,
on peut commencer à avoir choisi une voie et ensuite bifurquer sur autre chose parce que les aléas de la vie et tout simplement le chemin que vous avez pris vous a donné envie maintenant de faire ce métier. Donc ce n'est absolument pas un problème d'avoir plus de 35, 40, 45 ans. Vous n'êtes pas du tout mis sur le banc de touche. Chaque année, il y a des grandes variétés de profils sélectionnés aux écoles. Donc si vous voulez entrer à l'école d'auxiliaire de puériculture et que votre seule peur, c'est de ne pas être prise à cause de votre âge, sachez que c'est une peur irrationnelle et c'est votre propre peur qui n'appartient pas du tout à l'avis et à l'opinion de la majorité du jury et des écoles. Donc ça serait dommage de s'arrêter à une peur qui est infondée. Donc n'hésitez pas à vous lancer. Pour moi, vous avez beaucoup de choses à apporter à une classe, à une dynamique de groupe. Donc lancez-vous. Concernant les reconversions professionnelles, j'ai personnellement dans la classe que nous avons en ligne de notre programme de prépa pour entrer à l'école d'AP, des élèves en reconversion chaque année, c'est-à-dire des élèves qui n'ont pas d'expérience dans les domaines de la petite enfance et pas de diplôme en lien avec le métier de la petite enfance. Chaque année, des élèves sont prises pour rentrer à l'école qui n'ont aucune expérience. L'école n'exige pas que vous ayez des expériences. L'école cherche plutôt un profil type de candidat. L'école cherche des personnes avec des qualités humaines, une attitude et des compétences acquises ou en cours d'acquisition qui sont spécifiques au métier. Ce qu'on cherche, c'est vraiment une personne, une âme, un être humain. On ne cherche pas des feuilles avec écrit ça, ça, ça et ça. C'est pas ça qu'on va chercher. D'ailleurs, c'est pour ça que les oraux qui ont été supprimés à cause de la situation sanitaire sont de retour. C'est justement pour vous filtrer dans ce sens. On est à la recherche de vous, de la petite pépite qui est en vous. Et c'est justement en faisant correctement votre dossier qui va expliquer votre parcours et quel cheminement vous avez fait pour avoir envie maintenant de faire ce métier. Puis ensuite à l'oral où vous allez justement défendre votre dossier et pouvoir aller encore plus loin pour prouver au jury que vous êtes la bonne personne et qu'il faut vous laisser une chance. C'est tout ça qui va faire que vous allez être sélectionné. Ce n'est absolument pas un problème de ne pas avoir été prédestiné et décidé dès le plus tendre enfance que vous voulez travailler avec les enfants. Si vous avez eu cette illumination en cours de route, expliquez-la tout simplement au jury et il n'y aura pas de difficulté pour les convaincre, en tout cas sur cet aspect-là. Mon expérience et mes retours d'information me prouvent chaque année que des élèves qui ont un âge un peu plus avancé que ce qui est annoncé dans le démarrage des âges pour entrer à l'école d'auxiliaire de puériculture et les personnes qui sont en reconversion professionnelle, mon expérience et les chiffres montrent que vous avez absolument votre place au même titre que les autres et qu'il n'est absolument pas un désavantage d'être concerné par la reconversion professionnelle ni un âge dit avancé. J'espère en tout cas que cette vidéo aura répondu correctement à ces deux questions. N'hésitez pas à aller voir sur mon blog futurap.fr toutes les informations concernant le métier et les différents cursus. Vous trouverez également toutes nos formations, notamment notre prépa en ligne qui va vous aider à préparer votre dossier de sélection ainsi que votre oral pour entrer à l'école d'auxiliaire de puériculture. Et vous pouvez également me contacter par mail ou par WhatsApp si vous avez des questions sur le métier ou sur nos formations. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.